J'en parle depuis quelques mois, mais on essaye toujours d'identifier les grandes tendances dans les marchés boursiers parce que c'est ces thématiques-là qui vont vraiment amener les marchés ou les titres à performer sur le long terme. La dernière décennie, on a vu la numérisation du commerce, on en a parlé. Maintenant, on voit certaines opportunités, puis je vous dirais en particulier au Canada. Aujourd'hui, on va en adresser une dont on a déjà parlé dans le passé, mais je pense que ça mérite d'y revenir. On va parler ici du secret, c'est le bassin de Montney. Pourquoi je dis que c'est un secret? Parce que si vous interrogez les gens dans la rue, peu de gens vont vous parler du potentiel du bassin de Montney. Par contre, ce bassin-là de gaz naturel, c'est un bassin de classe mondiale. Il va vraiment changer la donne au Canada. Pourquoi j'en parle? C'est que premièrement, depuis plus de 15 ans aux États-Unis, on fait du fractionnement hydraulique et les bassins de gaz naturel, les gaz de schiste, s'essoufflent. Pendant ce temps-là, on n'a pas fait d'extraction au Canada, beaucoup. Mais là, le bassin de Montney au Canada, avec les technologies avancées d'extraction qui réduisent l'impact de CO2, les émissions, on a plus de 40 ans d'inventaire. Et là, non seulement on a ce bassin-là, avant, on était prêt au vendre aux Américains, mais les Américains ils en avaient suffisamment de gaz naturel. Mais là, soudainement, ils en ont besoin. Mais non seulement ça, c'est qu'on a des projets comme LNG Canada qui va être en ligne dès la fin de l'année où on va pouvoir exporter du gaz naturel liquéfié vers l'Asie, vers les pays émergents, à un prix nettement supérieur à ce que l'on paye ici au Canada. Tout à l'heure, je parlais aussi des États-Unis. Maintenant, il y a des producteurs de gaz naturel qui exploitent du gaz naturel du bassin de Montney et peuvent vendre leur gaz naturel dans des États comme la Californie à un prix aussi compétitif et avec un délai de livraison aussi compétitif que des producteurs au Texas. Donc, cette proximité-là de marché fait que tout d'un coup, on a besoin. Pourquoi? C'est parce que il y a une grande tendance de décarboner l'économie. Puis quand on regarde derrière l'énergie solaire et éolienne, des fois, il va y avoir des demandes d'énergie parce que c'est une énergie qui est intermittente. Et c'est là que le gaz naturel va être demandé dans ces états-là. Et là, on a la capacité de livrer. Et non seulement ça, j'en ai parlé, mais c'est récemment, c'est que tout le développement de l'intelligence artificielle, ça va passer par l'entremise des centres de données. Et récemment, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, il a mentionné que le plus gros frein, selon lui, au développement de l'intelligence artificielle, ça va être le manque d'électricité pour construire tous les centres de données qui sont très énergivores pour suffire à la demande. Donc, on a une transformation majeure qui touche le gaz naturel et tout d'un coup, le Canada, on a un inventaire particulier, un bassin de catégorie mondiale, comme je mentionnais, qui va répondre aux besoins de la décarbonation, où on passe du charbon au gaz naturel qui émet 2 fois moins de gaz naturel, de CO2, et aussi soutien aux énergies renouvelables, comme je le mentionnais, capacité d'exportation, demande croissante au Canada avec l'augmentation de l'immigration et ça va être une énergie vitale pour assurer une capacité de répondre aux besoins de centres de données. Donc, en tant qu'investisseur, comme je le mentionnais en introduction, on essaie toujours de regarder c'est quoi les grandes, méga tendances. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui est abordable en ce moment dans les marchés, mais qui va répondre à une tendance qui est lourde. Mais moi, je pense que le gaz naturel en fait partie. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.